Donc ça ne nous paraissait pas la panacée de faire uniquement cette conversion à l'agriculture biologique. Donc on a travaillé simultanément sur tout le volet agroécologique, qui est de ramener de la couverture de sol, ramener de l'agroforesterie et ramener de la biodiversité. On a tous les deux fait des études d'ingénieur dans un premier temps. C'est quand on a eu 30 ans tous les deux qu'est arrivé le moment où à la fois nos parents partaient à la retraite et puis où nous on a ressenti ce besoin de retour à la terre là, et donc on s'est associés tous les deux et on a fusionné nos deux domaines familiaux en fait. Voilà, on a démarré en conventionnel, on était tous les deux très attirés depuis le début par tout ce qui est agriculture biologique. Et donc on a enclenché la conversion en viticulture biologique au bout de 6 ans, en 2018. En viticulture, l'enjeu majeur, donc, quand on parle d'agriculture biologique, ça veut dire qu'on supprime tous les intrants de synthèse, tous les produits chimiques. Et donc l'enjeu le plus compliqué en viticulture, c'est lié au sol, c'est la suppression des désherbants chimiques. Globalement, la solution qui est privilégiée, c'est le travail du sol. Et donc c'est l'enjeu technique majeur. Simultanément, nous, avec cette conversion à l'agriculture biologique, on a enclenché un gros travail sur l'agroécologie. Parce que finalement, juste supprimer les intrants de synthèse et travailler les sols, on enlève un problème qui est celui des désherbants, de la chimie, mais on ne résout pas tous les autres, à savoir les sols qui s'appauvrissent, qui perdent en matière organique, qui perdent en fertilité. Au contraire, en faisant du labour, même peu profond, en faisant du travail du sol, finalement on empire le problème parce qu'on vient oxyder le sol en l'aérant et puis finalement l'appauvrissement est quasiment accéléré par rapport à quand on ne le touche pas. Donc on a ce problème-là. Tout ce qui est biodiversité aussi, en faisant du travail du sol, on continue à avoir des sols qui sont nus. Au lieu d'être désherbés chimiquement, ils sont désherbés mécaniquement, mais finalement ils restent nus. L'agroécologie est un levier bien plus puissant que juste l'agriculture biologique. Finalement, ce travail du sol dont je vous ai parlé, nous on le limite à la bande de terre qui est juste sous les ceps de vigne. Donc on parle de travail du sol sous le rang. Et par contre, tout l'interrang, donc le milieu, on ne travaille pas du tout, justement, on ne fait pas de travail du sol et on travaille avec des couverts végétaux. Donc quand on dit couverts végétaux, ça veut dire que ce sont des espèces qu'on sème en général au début de l'automne. L'objectif, c'est qu'ils poussent pendant tout l'hiver et au début du printemps, quand la vigne est au repos végétatif, donc où finalement ils ne sont pas en concurrence avec la vigne. Et arrivé au printemps, le but, c'est qu'ils se soient développés le plus possible. Notre objectif principal avec ces couverts végétaux, c'est de produire de la biomasse. Parce que ces couverts, ils vont capter via la photosynthèse du carbone dans l'atmosphère. Et puis, via certaines plantes, ils vont aussi réussir à capter l'azote de l'air. Et tout ça, au printemps, quand on détruit nos couverts végétaux, ça va être restitué au sol. Donc, on plante différentes espèces, des mélanges assez variés. On va planter pas mal de graminées. C'est tout ce qui est céréales, par exemple du seigle, de l'avoine, du triticale, de l'orge éventuellement. Ça, c'est le volet carbone surtout. Ça fait de la photosynthèse, ça capte du CO2 et puis ça forme des pailles, comme toutes les céréales, qui, une fois qu'on va les coucher sur le sol, qu'on va les détruire au printemps, ça va former un paillage, un mulch, qui va protéger le sol tout l'été des gros coups de soleil, des montées en température et puis aussi de l'érosion, parce que du coup ça fait un paillage sur le sol. Donc ça, c'est tout ce qui est graminé du coup. Ensuite, on a les légumineuses. Les légumineuses, c'est toutes les plantes qui ont la capacité, avec des bactéries qui s'accrochent sur leurs racines, à capter l'azote de l'air. Et l'azote étant nécessaire aux cultures, aux plantes pour bien qu'elles poussent, voilà, on prend de l'azote dans l'air via les plantes pendant l'hiver, et puis pareil, quand on les détruit, c'est restitué au sol pour la vie du sol et puis les plantes qui y poussent. Et puis on va planter aussi une troisième famille qui s'appelle les crucifères. C'est toutes les plantes qui ont la capacité à décompacter le sol un petit peu en profondeur avec par exemple du radis fourragé, de la moutarde, du colza. Et donc ça fait de la décompaction et puis une troisième famille de plantes.
Donc avec tout ça, on nourrit le sol et puis évidemment on ramène de la biodiversité. Là on joue énormément sur de la biodiversité parce que c'est plein de plantes qui vont pousser pendant l'hiver, qui vont fleurir au début du printemps, donc qui vont être mellifères, qui vont ramener toute la faune auxiliaire. Ça fait des refuges pour toute la faune, hein, même la petite faune, les petits lapins, etc. Et puis après, une fois détruit, ça abrite aussi toute la vie du sol. Évidemment, ça fait de la nourriture pour les vers de terre, pour tous les champignons du sol, toutes les bactéries du sol, tous les microbes qui vont avoir des choses à manger, alors que sur un sol nu, par définition, il n'y a rien à manger. Ça, c'est assez rapide, c'est ça qui est quand même assez encourageant, c'est que dès lors qu'on réimplante de la couverture de sol, très vite, les auxiliaires qui vont avec reviennent quasiment en un an. Hein. Tous les vers de terre, alors on ne passe pas d'une population de 0 à 10 000 d'un coup, mais dès les premières années d'implantation d'une couverture de sol, quand on plante la bêche dans le sol, on trouve 1 ou 2 vers de terre, puis plus ça va être 5, 6, 10, 15 sur une surface de sol grande comme ça. Par contre, c'est un travail aussi de long terme pour réenrichir nos sols. Tous les ans, je vous dis, on capte du carbone dans l'atmosphère qu'on redonne à manger à nos sols. Et donc le but, c'est d'être sur une dynamique qui soit positive au niveau fertilité du sol. Ça veut dire qu'on va le réenrichir petit à petit. Au lieu d'avoir un sol qui se dégrade d'année en année à cause de nos pratiques agricoles et notamment du labour, on va tous les ans ramener de la matière organique qu'on a pris à l'atmosphère. C'est du CO2 qu'on stocke dans nos sols. Alors l'agroforesterie, c'est l'action de planter des arbres sur une culture agricole quelle qu'elle soit. Elle peut se jouer à 2 niveaux déjà. On peut dissocier 2 choses. Il y a tout le volet haies champêtres. Hein, quand on parle d'agroforesterie, déjà réimplanter des haies à proximité des cultures, c'est déjà une forme d'agroforesterie qui est très intéressante. Une haie, c'est un corridor écologique naturel finalement, c'est le gîte et le couvert pour toute la faune auxiliaire, les oiseaux, les chauves-souris et puis tous les petits animaux. Donc ça, c'est un des volets qu'on développe sur le domaine, c'est à la fois mailler les territoires, mailler les terroirs du domaine, donc c'est à l'échelle plutôt macro, c'est à l'échelle du bassin versant, ça peut même se réfléchir ça à l'échelle du territoire, de faire un maillage entre un bosquet qui est dans un coin, une ripisylve en bord de rivière, donc c'est tous les arbres de bord de rivière qui souvent abritent des écosystèmes très très riches, et puis on va essayer de connecter tout ça avec des haies à des endroits qui sont plus agricoles, et puis finalement ramener la biodiversité dans les zones agricoles. Et donc le volet vraiment vitiforesterie, donc le fait de planter des arbres dans les parcelles, ça c'est quelque chose qui est quand même vraiment nouveau et que nous on fait pour 3 raisons principales. La première, elle rejoint l'objectif des couverts végétaux, c'est d'avoir une surface photosynthétique sur nos parcelles qui soit maximum. Avec l'arbre, on rajoute une nouvelle strate, en plus des couverts de la vigne, on vient rajouter de la surface qui va capter du CO2 dans l'atmosphère et qu'on va restituer à nos sols en trognant les arbres régulièrement. Hein. Ce n'est pas des arbres qu'on va laisser pousser avec des envergures de 15 mètres de large et de haut, sinon il n'y aurait rien qui pousserait à son pied. Hein. La vigne, elle a quand même besoin de lumière et puis de fertilité pour pousser. Donc il faut, avec ces arbres, qu'on pilote justement la lumière et l'eau. Donc, premier objectif, c'est produire de la biomasse pour nos sols et pour finalement les réenrichir encore plus vite que si on avait uniquement des couverts végétaux. Deuxième objectif, c'est de faire du microclimat. Dans une forêt, il ne fait jamais ni 40 degrés à l'ombre, ni moins 25 l'hiver. Donc, avec des arbres régulièrement plantés dans les parcelles, on va jusqu'à 240 arbres par hectare sur le domaine, sur certaines parcelles. Là. Donc, ça veut dire un arbre tous les 6 mètres, 6 mètres 50, c'est quand même beaucoup. Le but, c'est d'atténuer, je vous dis, tous les gros coups de chaud, les coups de soleil parfois. Quand on a des vignes orientées à l'ouest, il y a des raisins qui arrivent à griller à cause du soleil qui est de plus en plus fort au mois d'août. Donc on atténue les coups de soleil, on atténue aussi tous les coups de froid et puis on essaye les arbres, ils rejettent de l'humidité dans l'air, donc l'idée c'est d'avoir aussi des écosystèmes un petit peu plus humides avec une couverture d'agroforesterie. Nous, les espèces qu'on a choisies pour mettre vraiment à l'intérieur des parcelles de vignes, ce sont des espèces champêtres, étant donné que notre objectif c'était de pouvoir les conduire en trogne, de pouvoir finalement leur couper la tête, mettre tous les branchages au sol pour nourrir le sol, et puis donc il nous faut des espèces qui soient capables de supporter ça et qui le vivent très bien en même. Donc c'est toutes les espèces un peu communes qu'on connaît dans nos campagnes, c'est le frêne,
le peuplier noir, le charme, le tilleul aussi se prête bien à être conduit en trogne, le mûrier blanc, tous les saules. Voilà, c'est les espèces principales. Sur lesquelles, quand même, on a voulu ramener un petit peu de diversité. Donc on a mis quelques merisiers, quelques pêchers de vigne. Tous les fruitiers pourraient se prêter aussi à une culture en agroforesterie. Sauf qu'avec des fruitiers, on aurait tendance à finalement avoir une production supplémentaire sur nos parcelles, à demander encore d'autres choses à nos sols. Nous, notre objectif sur nos coteaux qui ont déjà de la vigne depuis plus d'une centaine d'années, c'était de les réenrichir. Donc on ne voulait pas faire de production complémentaire, on voulait au contraire les renourrir. En viticulture, on s'inscrit quand même toujours un petit peu dans ce temps-là moyennement long. Quand on plante une vigne, c'est minimum pour 40 ans normalement, hein, voire même on a des vignes qui peuvent être centenaires dans certains domaines. Donc notre but, c'est de se réapproprier ce temps long, justement, de planter une vigne dans un écosystème où elle va trouver la fertilité et les conditions pour vivre pendant 70, 80 ans, 100 ans. On ne plante pas que pour nous. Donc finalement, les arbres, ils s'inscrivent très bien dans ce temps-là de réflexion. Nous, on le fait pour tout un tas de raisons. Hein. La première, c'est effectivement la notion de pérennité. Hein. On pense que continuer sur un modèle d'agriculture conventionnel, c'est aller vers une perte irréversible de fertilité des sols notamment. Et là-dessus, si on rajoute la problématique du réchauffement climatique, perte de fertilité plus sécheresse et réchauffement climatique, on pense qu'on irait dans le mur et vers des rendements qui vont se casser la figure à la fin. Donc nous, en enclenchant aujourd'hui cette conversion agroécologique, on se complique un petit peu la tâche quand même au niveau de la culture, mais sur le moyen terme, on pense vraiment obtenir des écosystèmes qui soient plus résilients, et plus pérenne, plus autonome en termes de fertilité et qui finalement ait moins besoin d'intrants de l'extérieur. Donc notre objectif c'est ça, c'est pérennité et résilience vis-à-vis du climat et en termes de fertilité des sols. Nous on est venu à toutes ces pratiques via une formation au départ avec les équipes de Vers de Terre Production, Alain Canet notamment et Konrad Schreiber, qui nous ont ouvert les yeux justement sur la nécessité de changer nos pratiques et puis de développer les couverts végétaux, l'agroforesterie d'un côté et de l'autre. Donc on a fait une première formation finalement qui nous a servi de prise de conscience. Et depuis, on a monté un collectif de vignerons dans le Beaujolais. On est une vingtaine à s'être rassemblés. Ça s'appelle les vignerons et vigneronnes du vivant en Beaujolais. Et donc on s'est mis ensemble pour plein de raisons, pour être plus performants finalement. Le fait d'être une vingtaine, ça nous permet déjà de continuer à se former. Tous les ans, on passe minimum 3-4 jours, voire plus, en formation. Donc tous les ans, ça nous permet d'approfondir des sujets, que ce soit les couverts végétaux, l'agroforesterie, la physiologie de la plante, c'est un troisième volet qu'on pourra développer. La phytothérapie aussi, traiter la plante par les plantes. Donc voilà, travailler en collectif, ça permet de se former, d'approfondir les sujets et c'est quand même un des leviers importants pour réussir cette transition. Il faut pas faire tout et n'importe quoi si on veut pas avoir des vignes qui souffrent de la concurrence des couverts végétaux et des arbres et qui gardent des rendements un petit peu honnêtes. Il faut essayer de faire ça. Voilà. On n'achète pas des machines dans tous les sens pour travailler nos vignes. On a plutôt une petite équipe de saisonniers. On était 3 ou 4 pendant tout le printemps là pour travailler nos vignes, donc ça ramène aussi effectivement du travail et de la main d'œuvre dans nos vignes, mais avec des gens qui sont contents d'être là parce qu'ils savent pourquoi ils travaillent avec nous. Vous avez aimé cette vidéo? Likez, abonnez-vous.